Et on ne peut pas parler non plus de mort sans parler de la croix. Vendredi, nous avons parlé de la croix et nous avons vu que la croix était le signe des chrétiens, que la croix était un signe de ralliement, que partout dans le monde il y avait des croix. Mais chose étonnante, c'est que la croix, qui aujourd'hui est un signe de ralliement, était un signe de malédiction. C'était un signe de souffrance. C'était un signe d'humiliation. Nous, aujourd'hui, nous mettons des petites croix un peu partout. Peut-être vous avez un pendentif, un collier. Et il y a une croix. C'est un instrument de torture, la croix. Et on se promène avec un instrument de torture. Pourquoi pas un échafaud ou une guillotine ou un gibet? La croix était un signe d'humiliation. J'ai dit vendredi, et je me permets de le rappeler, que la croix, elle était réservée aux criminels, ce qu'on appelait les basses couches de la société, les esclaves, les étrangers. Ce n'était pas pour les Romains, la croix. Ils en étaient exempts. Ils ne mourraient jamais sur la croix. C'était trop humiliant. Pour les Juifs, la croix était un signe de malédiction. Le livre du Deutéronome dira que maudit est quiconque est pendu au bois. Et ce signe de malédiction était pour les Romains un signe d'humiliation. Quand on voulait humilier quelqu'un, c'est la croix. C'était un signe de défaite. Et paradoxalement, ce qui était un signe de malédiction, un signe d'humiliation, un signe de défaite, la Bible en parle comme un signe de victoire. La croix marque la victoire. Mais la croix marque la victoire et la résurrection va donner la garantie que c'est vrai. La résurrection, c'est le label de garantie. C'est l'assurance que ce que Jésus a accompli est réel, est authentique et qu'on peut s'y fier. Nous aimerions parler de la victoire de Jésus. Cette résurrection, elle dit, Christ est mort, il est ressuscité, c'est la victoire. Et l'Apocalypse, nous l'avons lu, commence par ces mots. À celui qui nous a aimés, qui a donné son sang, à celui qui est mort pour nous, à celui qui est mort, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui, ça la gloire. Et puis, j'ai le texte de continuer. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est vivant, celui qui vient. Et pour venir, il faut être vivant. Le verset 18 nous dit, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Nous proclamons la victoire, la vie de Jésus-Christ. Mort et résurrection. Les deux sont liés. Et vous avez remarqué, et j'espère que vous aurez à cœur de relire l'Apocalypse à la lumière de cela. Parce que l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer d'une manière tout à fait remarquable le fait de la mort de Jésus et de sa résurrection. C'est le message de l'Apocalypse. Et ce message se termine au chapitre 22, au verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses à toutes les églises. Je suis le premier et le dernier et j'atteste ces choses. Nous avons besoin d'avoir des certitudes. Nous avons besoin d'avoir des convictions, pas simplement des opinions. Les hommes, aujourd'hui, ils ont leurs opinions sur tout. Le chrétien, il a des convictions, il a des certitudes. C'est une victoire, la victoire de Jésus. Mais quand on parle de victoire, quel genre de victoire? Dans quel domaine? Nous pouvons retirer la victoire de Jésus dans 3 domaines particuliers. Et j'aimerais simplement partager cela avec vous. Quelques instants. La victoire de Jésus
c'est la victoire sur le péché. Dès le début de son ministère, c'est ce qu'il a été proclamé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est le message de l'évangéliste Jean à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Il nous a libérés de nos péchés, et cela par son sang. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, « Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Vous avez remarqué, Paul nous dit qu'il fait cela avant tout. Il est resté dans l'église de Corinthe, dans la ville de Corinthe, pendant 1 an et demi, 18 mois. Et pendant 18 mois, il a enseigné. Pendant 18 mois, il a travaillé, il a abordé les problèmes de religion. Il a abordé les problèmes de doctrine. Il a abordé les problèmes de la théologie. Il a abordé les problèmes d'éthique, de morale. Il a abordé tous ces problèmes pendant 18 mois. Mais il nous dit, je vous ai enseigné avant tout, avant la théologie, avant l'éthique, avant la morale, avant cela, je vous ai enseigné que Christ est mort et qu'il est ressuscité. C'était sa priorité. Et ça doit devenir une priorité dans notre vie. Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Nous ne voulons pas simplement être des protestants, être des évangéliques ou tous les hic que vous voulez. Nous voulons réaliser que Christ est la base de notre foi, que c'est Christ qui est la personne essentielle, non seulement dans nos vies, mais dans l'univers tout entier, et cela par son sacrifice. Et si nous voulons aller plus loin, nous dirons que Paul va dans 1 Corinthiens 15 nous dire « Je vous ai enseigné comme je l'avais aussi reçu ». Il n'a rien inventé. Il n'a pas fait sa propre théologie. Et lorsqu'il écrit aux Galates, il va aller un peu plus loin en disant « Vous savez, l'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Je ne l'ai pas reçu comme ça, mais par Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui a insufflé, qui a ordonné à l'apôtre Paul ce qui devait être la base de sa foi. Pour nous chrétiens, nous devons bien réaliser cela aussi, que Christ est mort pour nos péchés et ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas simplement, oui, parce qu'un comité d'experts théologiens a décidé que. C'est le message que Jésus-Christ a apporté. C'est le message que Jésus-Christ a donné à l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'il va donner à l'apôtre Jean. C'est ce qu'il va donner aussi à l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre écrira ceci dans sa première épître au chapitre 2, verset 14, Christ a porté nos péchés en son corps sur la croix. Si Christ nous a délivrés, si Christ a porté nos péchés sur la croix, il n'y a plus de remords, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité. Nous en sommes délivrés. Il a pris notre péché, c'est fini. Nous, vous et moi, nous sommes devenus des personnes libérées. Vous allez me dire, oui, mais je pêche encore. J'aimerais bien ne plus pécher, mais le péché est toujours là. Et on aimerait bien arriver à ne plus pécher et se dire, c'est fini, on ne pêche plus jamais. Mais le péché nous colle à la peau. Il est toujours là. Et c'est là où nous devons, comme tout à nouveau, ressaisir l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour ressaisir l'œuvre de Christ, je vais vous proposer, comme Pâques commence par P, je vais vous poser les 3 P. Vous connaissez les 3 P qui vont nous montrer notre libération du péché? Premier P, plus de punition. Christ a porté la punition.
Il est la victime expiatoire. C'est fini. Dieu ne nous punira plus parce qu'il a payé pour nos péchés, les péchés passés, les péchés présents, les péchés que nous allons malheureusement encore connaître. Oui, il les a tous pris sur lui à la croix. Mais il y a le deuxième P. Le deuxième P, c'est le P de la puissance. Aujourd'hui, Dieu nous donne une puissance pour être libérés de la puissance du péché. Le péché n'a plus de puissance. Nous pouvons, vous et moi, être vainqueurs du péché. Dieu nous donne cette puissance et il nous dit, maintenant, si tu veux, le péché, tu peux en être vainqueur. Tu peux maintenant remporter tes victoires. Souvent, nous pensons que nous nous battons et que nous sommes déjà perdus d'avance. C'est parce que nous perdons de vue que le Seigneur a tout accompli et qu'il a enlevé la puissance que le péché pouvait avoir, pour que nous ayons, nous, la puissance de Dieu pour vaincre le péché. Il y a le P, plus de punition. Il y a le P, plus de la puissance du péché. Il y a le troisième P, c'est maintenant terminé la présence du péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est parce que nous croyons que ce péché a encore des pouvoirs, parce que nous sommes déjà battus. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu est tout en tous et il viendra un temps où nous ne pécherons plus jamais. Mais en attendant, nous avons la présence du Seigneur qui nous dit non, 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 je peux t'aider à remporter la puissance. Vous connaissez l'histoire de la petite souris et d'éléphant? Il y a un éléphant qui est là et qui a devant lui un tronc d'arbre qu'il doit pousser. Et l'éléphant a cette puissance, n'est-ce pas, de pousser le tronc d'arbre. Et comme il va s'approcher pour pousser le tronc d'arbre, il y a une petite souris qui arrive et qui va lui donner un coup de main. Et la petite souris essaie de pousser, n'est-ce pas, ce tronc d'arbre. Et l'éléphant arrive et pousse le tronc d'arbre. Et quand il a fini, la petite souris dit, on l'a eu, hein, à nous deux. Nous sommes des souris face au péché, n'est-ce pas? Nous sommes des souris. Nous pensons, oui, on va y arriver. Christ va y arriver parce qu'il est présent. Christ va y arriver parce qu'il nous a promis sa puissance. Et cette victoire, elle est assurée par la résurrection de Jésus. Il a la puissance, il a la présence, il a réglé la question de la punition. Vous et moi, nous sommes vainqueurs si nous voulons du péché. Chrétien, ne pêche plus. Jésus t'a dit, va et ne pêche plus. Pourquoi faut-il vivre encore dans le péché quand nous pouvons en être délivrés, quand nous pouvons encore en être vainqueurs? Saisissons par la foi la puissance du Seigneur. Saisissons-la et apprenons à vaincre le péché dans nos vies. Mais le deuxième aspect de la victoire de Jésus, c'est sa victoire sur la mort. Il est vivant. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6. La vie éternelle, c'est une victoire sur la mort. La Bible dit que Jésus a réduit l'impuissance de la mort et il a mis en lumière l'incorruptibilité de l'Évangile. C'est dans 2 Timothée 1,10. Il a réduit l'impuissance de la mort. La mort n'a plus aucun pouvoir. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 15, ce grand thème de la résurrection, il nous dit entre autres ceci, ce sont les versets 56 et 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle victoire? La victoire, ô mort, où est ta victoire?
Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a délivrés et qui nous a donné la victoire. C'est vrai que quand nous regardons la mort, elle nous fait encore peur. On l'appréhende. Ben, on va quand même mourir physiquement, qu'on le veuille ou non. Un jour, il nous faudra quitter cette terre. Martin Luther a écrit « La mort de Jésus est la mort de la mort ». Cette phrase est extraordinaire. La mort de Jésus est la mort de la mort. Et Martin Luther, et Jean Calvin, lui, il a dit ceci, à la croix, la mort est morte. À la croix, la mort est morte. Et pour nous croyants, c'est vrai que nous avons des promesses qui sont là. Jésus a dit, parce que je vis, vous vivrez. Jésus a dit, Père Saint, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Est-ce que vous croyez que le Père ne va pas exaucer le Fils? Mais si. Il y a quand même la fête qu'un jour, que ça nous plaise ou non, on va mourir. Jésus se trouvait près d'une famille en deuil. Un de ses amis vient de mourir. Et la sœur de Lazare, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est tout à fait désemparée. Et Jésus lui dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est simplement un phénomène tout simple, c'est la fin de la respiration. C'est tout. La mort, c'est la fin de la respiration. Mais notre être, il va continuer à vivre. Et c'est pas cette mort-là que nous devons craindre. Ce que nous devons craindre, c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Celle qui a une répercussion éternelle, loin de Dieu, pour l'éternité. C'est cette mort que nous devons craindre. Mais la Bible, elle dit que celui qui croit vivra avec le Seigneur et pour toujours. Et c'est là où nous devons avoir une attitude positive par rapport à la mort. Je suis un enfant de Dieu, j'ai la vie éternelle. Un jour, Dieu va couper le souffle de notre vie, mais on sera avec lui. Et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre espérance. Même si la mort vient, et elle est une occasion de pleurs et de séparation. Jésus n'a pas eu honte de pleurer devant Lazare. Mais Lazare était avec le Seigneur pour l'éternité. Et ce qui est formidable, c'est que même si nous pouvons aujourd'hui craindre la mort, la Bible dit que l'aiguillon de la mort a été réduit, a été anéanti. C'est fini. La mort n'a plus ce pouvoir parce que Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Et un jour viendra où pour le croyant, la Bible affirme, Apocalypse 21, la mort ne sera plus. Prenez ces versets. N'ayez pas peur du moment où le Seigneur va vous reprendre. Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Un jour viendra où la mort ne sera plus. Apocalypse 21, 4. Combien c'est important pour le croyant de réaliser que sa mort, que la mort de Jésus lui donne la vie et la vie éternelle. Et que cette vie, elle ne commencera pas plus tard, mais elle a commencé maintenant. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Non pas il aura, mais il l'a aujourd'hui. La victoire de Jésus, c'est la victoire sur le péché. La victoire de Jésus, c'est la victoire sur la mort. Mais la victoire de Jésus, c'est la victoire aussi sur le diable. Vous savez, on parle très peu du diable. Et le chef-d'œuvre du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Mais en réalité, non seulement le diable existe, mais il combat le Seigneur. Il combat le plan de Dieu. Il le contre. Depuis la Genèse, depuis le Jardin d'Éden, il s'est opposé
au Seigneur. Mais la Bible dit que par sa mort, Jésus a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort. L'apôtre Jean va déclarer: le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il y a quelque chose qui est important que nous devons comprendre, c'est que toutes les puissances mauvaises ont été vaincues par le Seigneur à la croix. Elles ont été vaincues. Il a dépouillé, oh combien j'aime ce passage de Colossiens 2, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il y a quelque chose qui est étonnant que nous perdons parfois de vue, c'est que la mort de Jésus, elle a un effet dans l'univers, elle a un effet cosmique. Il y avait une lutte, il y a une lutte dans le ciel. Le diable continue à attaquer avec ses principautés, avec ses puissances. Et là, à la croix, Jésus les a vaincus. Il a vaincu le diable. Il a vaincu toutes les puissances. Et cette victoire, nous ne la voyons pas encore pleinement, parce que le diable continue à travailler, n'est-ce pas? Et il s'acharne parce qu'il sait qu'il a peu de temps. C'est ce que la Bible réaffirme. Il a peu de temps. Alors il redouble d'efforts. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de chrétiens qui sont persécutés maintenant? Pourquoi est-ce qu'on empêche le christianisme de se développer? Tout simplement parce que le diable met tout en œuvre pour bloquer. Pourquoi est-ce que les chrétiens dans nos pays dits libres ont tellement de mal? Parce qu'ils ne voient pas le combat spirituel. Ils ne voient pas que le diable fait tout pour arrêter les églises, pour les fermer, pour les affaiblir, pour les diviser. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas combien l'œuvre de Dieu a vaincu les œuvres du diable. Alors, le diable est en train de nous anesthésier, nous endort tout doucement dans nos traditions, dans nos religions, dans nos traditions, dans nos habitudes. Mais on oublie qu'il y a un combat et que ce combat manifestera la victoire du Seigneur sur les puissances démoniaques. Oh, on n'aime pas entendre parler de cela, mais c'est une réalité biblique. Et relisez l'Apocalypse, c'est tout le combat entre les puissances de l'adversaire qui veulent empêcher le Seigneur de manifester sa gloire. Moi, une des choses qui m'encourage, et ça c'est personnel, c'est de savoir que quand le Seigneur va revenir, il va venir à notre rencontre dans les airs. Ça m'a toujours frappé, cela. Pourquoi dans les airs? Le Seigneur pourrait venir nous chercher sur la terre. Il pourrait nous emmener directement au ciel, mais il nous donne rendez-vous dans les airs. Pourquoi? Parce que Satan est le prince de la puissance de l'air et il nous donne rendez-vous dans le quartier général de l'ennemi. Là où il a vaincu, c'est là qu'on a le rendez-vous avec le Seigneur. Il est le vainqueur, il est le plus fort. Et aujourd'hui, nous savons que si le diable a peu de temps, s'il sait qu'un jour, il va être jugé et condamné, la Bible dit qu'il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre et qu'il sera tourmenté au siècle des siècles. Mais en attendant, il y a l'Église, il y a les chrétiens, il y a nous. Et en attendant, nous devons persévérer, mais nous ne devons pas donner accès au diable. Nous ne devons pas donner accès au diable. Nous avons la puissance de le vaincre. La Bible dit résister au diable et c'est lui qui doit fuir, ce n'est pas nous. L'Église ne doit pas fuir, le chrétien ne doit pas fuir devant le diable. C'est lui qui doit fuir. Et si nous résistons, oui, Dieu nous donne cette puissance parce qu'il l'a vaincu. Tout seul, devant le diable, on est perdu. Il a des milliers d'années d'expérience. Il y a une puissance étonnante et on est démunis. Mais Christ en nous peut nous donner la victoire. Et cette victoire de Jésus sur le péché, sur la mort, sur le diable,
il nous appartient de nous l'approprier. Alors, Pâques, prenez la victoire du Seigneur, saisissez-la et gardez-la, maintenez-la. Ne lui laissez pas le moindre accès. Ce serait minimiser la gloire du Seigneur. Amen. Un dernier chant à l'agneau sur son trône. En principe, si ça va, il n'y a pas de problème. Et si ça ne va pas, on distribuera. Après, on va voir si ça marche. La mort est passée.